La Côte d'Ivoire a levé 1000 milliards 140 millions de francs CFA lors d'un roadshow conduit par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre a donné les raisons du succès de cet eurobond souscrit au-delà des attentes. Et puis, depuis quelques jours, la ville de San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est économiquement coupée du reste du pays. Et pour cause, la destruction par la pluie du pont qui reliait San Pedro à Grand Bérébi, une zone de forte production. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. La Côte d'Ivoire vient de lever environ 1000 milliards 140 millions de francs CFA sur le marché financier international. Un roadshow conduit par le Premier ministre ivoirien s'est rendu à cet effet sur les places financières de Paris, Francfort, Munich, Londres, Boston et New York du 1er au 8 juin. De retour de cette mission économique, Amadou Gon Coulibaly a donné les raisons du succès de cette eurobond souscrit au-delà des attentes. Lawani Babatunde nous en dit davantage. 1 milliard 250 millions de dollars et 625 millions d'euros, soit au total 1000 milliards 140 millions de francs CFA. C'est le montant levé par la Côte d'Ivoire sur le marché financier international. Une large souscription qui a surpris plus d'un. Ces derniers mois, la Côte d'Ivoire a vécu des maux sociaux et des revendications de militaires à coups d'armes à feu. Pour de nombreux observateurs, ces situations constituent une menace pour le succès de ce nouvel eurobond. Mais rien n'y fit. Quels enseignements faut-il tirer de cette nouvelle édition d'Eurobond? De mon point de vue, ils sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, le témoignage du leadership du président de la République et de l'adhésion de la communauté financière internationale à sa vision de transformation de l'économie et de la société ivoirienne. Ensuite, la confiance des acteurs des marchés internationaux des capitaux dans la signature de l'État de Côte d'Ivoire que traduisent le niveau des souscriptions et les taux d'intérêt compétitifs qui ont été obtenus. Par ailleurs, la forte souscription de l'émission en euros est la preuve de la profondeur du marché de l'euro et de l'existence d'une poche de liquidité de ressources accessibles à des maturités plus longues et à des taux plus avantageux. En outre, cette émission a permis, dans le contexte de volatilité des prix des matières premières que notre pays a subi, particulièrement pour le cacao, de mettre en exergue la résilience de l'économie ivoirienne fondée sur la diversification de sa base productive. Je dois aussi mentionner la pertinence des mesures entreprises pour rendre la croissance économique plus inclusive, notamment en matière d'emploi et de dépenses sociales. Pour le Premier ministre ivoirien, le succès de ce nouvel eurobond est également à mettre à actif de nombreuses réformes initiées par le gouvernement depuis 2012, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de se classer 3 années successives parmi les 10 pays meilleurs réformateurs dans le monde. Il peut être relevé les priorités de notre politique économique, et je voudrais les rappeler, à savoir l'accélération des réformes visant à consolider le rôle du secteur privé comme principal moteur de la croissance économique. L'amélioration de la compétitivité de l'économie à travers le développement des infrastructures, des compétences nationales, notamment en matière de formation professionnelle et du marché financier sous-régional. L'accélération de la transformation locale de nos matières premières pour une meilleure contribution à la création de valeur ajoutée et d'emplois. Enfin, je voudrais vous dire, dégager des marges budgétaires du fait de la croissance pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly s'est voulu rassurant. Pour lui, les perspectives sont bonnes. Reste à tous les Ivoiriens d'œuvrer pour la préservation de la paix et la stabilité, gage d'un développement durable, a-t-il martelé. Depuis le mardi 13 juin dernier, San Pedro, situé dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est économiquement coupé du reste du pays. Coupé du reste du pays suite aux pluies qui ont détruit le pont qui la relie à Grand Bérébi, une zone de forte production agricole. Les deux voies routières qui reliaient San Pedro à Abidjan, la capitale économique, sont elles aussi impraticables. L'économie du dipôle économique de la Côte d'Ivoire est menacée. Le mardi 13 juillet, les populations de San Pedro se sont réveillées avec un pont détruit.
À proximité du corridor, voici ce qui reste du pont enjambant le fleuve d'Ibouy. Le pont s'est écroulé, arraché à ses deux extrémités et effondré sur le fleuve. L'affaissement du pont du corridor Bérébi est la conséquence des fortes pluies dans la région. San Pedro est une ville portuaire, deuxième zone économique de Côte d'Ivoire. La destruction de ce pont est un coup porté à l'économie de toute une région, car le pont est le seul moyen qui relie San Pedro à la sous-préfecture de Grand Bérébi et au département de Tabou, deux zones de forte production agricole. Mais il faut signaler que toute la région de San Pedro est touchée parce que toute l'économie est bloquée depuis lundi. Parce que tout est bloqué en brousse. Tous les produits sont bloqués. Vraiment, nous sommes désolés à partir du moment où tous nos produits sont bloqués. On ne peut pas évacuer nos produits. Actuellement, nous avons des produits qui sont stockés au magasin. Donc vraiment, nous attirons l'attention de la communauté. Ils n'ont qu'à appeler les autorités, ils vont venir arranger le pont là. Parce que nos marchandises se gâtent trop. Depuis le pont est coupé, vraiment, on n'arrive pas à travailler. La ville est paralysée. Pour l'heure, seuls les piétons osent tutoyer la mort en s'aventurant dans la traversée dangereuse du pont cassé. Et les populations ne sont pas au bout de leur peine. Les deux voies routières qui relient San Pedro à Abidjan, la capitale économique, sont elles aussi impraticables, subissant la furie des pluies diluviennes. Le premier truc que nous avons, c'est déjà de remédier à un passage rapide. Le ministre ivoirien des infrastructures économiques Amédée Kouakou a annoncé mercredi des travaux de déviation. L'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes, a dépêché des équipes sur le terrain. Objectif, rendre au plus vite accessible toute la région de San Pedro, qui abrite le deuxième port du pays, un port réputé pour son exploitation de cacao, de café, d'anacade, mais aussi de grumes en provenance des zones forestières. Quant au secteur touristique dont San Pedro rêve d'en faire un fleuron, il peut prendre des vacances car la saison des pluies ne fait que commencer et d'autres infrastructures ne sont pas à l'abri des intempéries. Voilà, c'était le reportage d'Abel Kwao commenté par Lawani Babatunde. On arrive à présent aux informations en bref et en images. Au Ghana, le risque de surendettement pourrait s'accroître à l'issue de la prochaine émission obligataire prévue par le gouvernement selon le Fonds monétaire international FMI. Cette alerte de l'institution financière intervient quelques semaines après l'annonce faite par Accra selon laquelle l'exécutif pourrait aller très prochainement sur le marché des obligations libellées en monnaie locale. Actuellement, les autorités ghanéennes sont en discussion avec l'institution basée à Washington autour des thèmes d'un programme de soutien triennal de la dette publique qui devrait prendre fin en avril 2018. On poursuit avec ceci. À cause de l'incapacité des membres de l'OPEP à accentuer la réduction de leurs offres, la production du cartel a augmenté d'environ 336 100 barils par jour au terme du mois de mai pour se porter à 32,1 millions de barils par jour. Il faut noter que cette augmentation est essentiellement portée par un regain de l'activité d'exploitation au Nigeria et en Libye. De l'autre côté, l'Irak a augmenté sa production de 44 000 barils par jour. Seulement 4 pays au sein du groupe ont respecté l'application de leur quota de réduction. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, de l'Angola, du Koweït et du Qatar. On termine avec ceci. La Sonatrach, société publique algérienne des hydrocarbures, et le groupe énergétique italien Eni ont signé plusieurs accords de partenariat. C'est ce qu'indique un communiqué de Sonatrach. La signature de cet accord permet par ailleurs à Sonatrach d'améliorer ses relations avec ses partenaires pour l'amélioration de la production de pétrole et de gaz conformément aux souhaits des autorités algérienne. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce temps d'information. Je vous souhaite une suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa et je vous donne rendez-vous vendredi 21h.